Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les élèves de tronc commun, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de la tension électrique. Premièrement, notion de la tension électrique. On considère un dipôle AB parcouru par un courant électrique de A vers le borne B. La question qui se pose, pourquoi le courant circule de A vers B? Pour répondre à cette question, on va traiter un exemple identique de la nature, c'est le chute de l'eau d'une cascade. L'écoulement de l'eau du haut de la cascade vers le bas est expliqué par la différence de la hauteur. يعني يفسر جريان الماء من النقطة A نحو النقطة B بوجود فرق في الارتفاع بين النقطتين A و B حيث الماء ينتقل من الأعلى نحو الأسفل. Par analogie, on peut expliquer le passage d'électrons de A vers B par la dissymétrie. La dissymétrie يعني عدم التماثل entre les deux points A et B. On dit que les deux points ne se trouvent pas dans le même état électrique. يعني أن النقطتين A و B عندهم حالة كهربائية مختلفة. Par analogie, le passage de courant de A vers B est expliqué par la différence d'état électrique entre les deux points A et B. إذا الفرق في هذه الحالة الكهربائية هو الذي يجعل التيار ينتقل من A نحو B. Cet état électrique se nomme le potentiel électrique. إذا جريان الماء يكون من الأعلى نحو الأسفل. نفس الشيء بالنسبة لانتقال التيار الكهربائي يكون من الجهد الأكبر نحو الجهد الأصغر. Le potentiel électrique. L'état électrique du point A d'un circuit électrique est lié à une grandeur physique appelée potentiel électrique, noté VA. Et c'est une grandeur qui n'est pas mesurable. Il définit l'état électrique d'un point de l'espace. Il s'exprime en volts, c'est-à-dire son unité, c'est le volt. بعبارة أخرى الجهد مقدار فيزيائي يعبر عن الحالة الكهربائية للنقطة A وهو مقدار لا يمكن قياسه بالنسبة لنا يعطى في سنتطرق له لاحقا. Définition de la tension électrique. ما معنى التوتر الكهربائي؟ La tension électrique entre A et B du circuit électrique égale à la différence de potentiel électrique entre ces deux points A et B. التوتر الكهربائي هو فرق الجهد بين النقطتين A و B. Tension IAB égale VA moins VB. Son unité dans le système international est le volt. Le VA représente le potentiel électrique du point A et VB le potentiel électrique du point B. Si VA supérieur à VB, dans ce cas, la tension sera positive. Et si VA inférieur à VB, la tension est négative. Et si le potentiel du point A égale le potentiel du point B, dans ce cas, la tension AB égale 0. Exemple, supposons que le potentiel du point A égale 10 volts et le potentiel du point B égale 4 volts. Calculons la tension UAB. UAB c'est VA moins VB. On trouve 10 moins 4, ça donne 6 volts. De même, cherchons la valeur de la tension UBA. UBA égale à VB moins VA égale à 4. Le potentiel au point B c'est 4. Moins 10 égale moins 6 volts. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Quelle est la relation entre UAB et UBA? Oui, UAB égale moins UBA. La tension électrique est une grandeur algébrique mesurable où UAB égale moins UBA. Et pour mesurer la tension électrique, on utilise le voltmètre. Représentation de la tension électrique. La représentation conventionnelle de la tension UAB entre les points A et B pour un dipôle est défini par une flèche dirigée de B vers A. Faites bien attention. Donc la tension UAB est représentée par une flèche du point B vers le point A et vers la première lettre, vers A. توتر UAB يمثل من النقطة B نحو النقطة A. Grande mesure d'une tension électrique, le voltmètre. Pour mesurer la tension électrique, on utilise le voltmètre, symbolisé dans un circuit électrique par le symbole V. Ces deux bornes, le borne COM et le borne V. Le voltmètre se branche toujours en parallèle. Pour mesurer la tension UAB, il faut brancher le borne A au pôle
V au pôle V et le borne B au pôle COM. Dans le laboratoire, on a deux types de voltmètres. Voltmètre numérique qui affiche la valeur numérique sur l'écran et voltmètre à aiguille. Donc ici, on a le bouton de réglage du calibre, l'écran et le port pour lire la valeur, le borne COM et le borne V en rouge. Ici, le noir représente le borne COM et le pôle positif sur le pôle en rouge. Comment déterminer la tension mesurée? Pour un voltmètre à aiguille, la tension mesurée est U égale le calibre fois N sur N0. N représente la division indiquée par l'aiguille. N0, le nombre de divisions du cadran. L'incertitude, pour l'incertitude absolue, est donnée par la relation. Vous voyez les mêmes relations qu'on a déjà vues dans le chapitre concernant le courant électrique. Delta U égale à le calibre fois X sur 100. X représente quoi? Oui, c'est la classe de l'appareil. L'incertitude relative est égale delta U sur U, qui représente la précision de mesure. Prenons un exercice d'application. On considère le circuit ci-contre. La figure représente le port du voltmètre branché pour mesurer la tension. UAB, le calibre utilisé, c'est 10 volts. La première question, calcule la tension UAB. Deuxièmement, calcule l'incertitude absolue, sachant que la classe I2. Troisièmement, déterminer l'incertitude relative ou appelée aussi la précision de mesure. Premièrement, on va utiliser la relation C fois N sur N0 pour déterminer la tension AB. On voit que la division indiquée c'est 76. Donc, on va écrire 76 fois le calibre C10 divisé sur les divisions de cadran 100. On trouve 7,6 volts. Deuxièmement, l'incertitude absolue. On va appliquer la règle delta U égale à C fois X sur 100. Le calibre c'est 10. Alors 10 fois 2 divisé par 100, ça donne 0,2 volts. Et finalement, l'incertitude relative ou la précision, delta U sur U égale 0,2 divisé par 7,6. On trouve 0,026. Donc, on va multiplier par 100 pour trouver le pourcentage qui est 2,6%. Troisièmement, propriété de la tension. Circuit en série. On réalise le circuit électrique en série suivant. Les voltmètres indiquent les valeurs suivantes. Donc, on a le circuit électrique. On branche les voltmètres pour mesurer les tensions. Le voltmètre V1, il mesure la tension UAB. V2 pour mesurer la tension UBC. Et le voltmètre V pour mesurer la tension UAC. On trouve les valeurs UAC égale à 12 volts, UAB égale à 4 et UBC égale à 8 volts. La question, représenter les tensions précédentes, calculer la somme de la tension UAB plus UBC puis déduire. Donc premièrement, on va représenter les tensions. On va commencer par UAC. On a dit que la flèche sera au point A. إذا توتر UAC سهم يكون في الحرف الأول. إذا السهم سيكون في A. UAC. بالنسبة للثاني UAB, la flèche sera dans le point A. UAB. Et UBC, la même chose. Donc la flèche au point B. UBC. Calcul de la somme maintenant. UAB plus UBC égale 4 plus 8. Ça donne 12 volts. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, on peut déduire que c'est la somme des tensions égale à la tension UAC. Déduction, on voit que la somme des deux tensions égale à 12 volts et on a UAC égale 12 volts. Alors, la tension UAC égale à la somme des deux tensions. On peut écrire donc UAC égale UAB plus UBC. Donc, cette relation est identique à la règle de شال. هذه العلاقات تشبه إلى حد كبير علاقة شال المتجهية. متجهة AC تساوي المتجهة AB زائد المتجهة BC. إذا هذه العلاقة تترجم قانون مهم بالنسبة للتوتر الكهربائي ويسمى قانون إضافية التوترات باللغة العربية ou loi d'additivité des tensions
autrement dit loi d'Email. L'énoncé de ce loi: la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles, c'est-à-dire UAC égale UAB plus UBC. إذا للتبسيط التوتر UAC الانتقال من نقطة C إلى A يمكن أن نجزئه إلى الانتقال من C نحو B ثم من B نحو C. Prenons un exemple, exercice d'application 2, soit le circuit électrique en série précédent. On a les valeurs des tensions, le schéma, les questions: représenter la tension UPN, deuxièmement calculer la tension UPN, troisièmement déduire la relation entre UPN et UAC. Réponse: premièrement, la tension UPN, on va représenter par une flèche du point N vers P. UPN. إذا دائما السهم يكون في الحرف الأول. توتر UPN من N نحو P. La question numéro 2, calcul de la tension UPN. On va utiliser la loi d'Email. Premièrement, il faut représenter les tensions. Donc on peut passer de N vers P sur la branche principale ou faire un tour, c'est-à-dire la somme des tensions. On a ici la tension UPA, tension UAB, tension UBC et la tension UCN. Donc la loi d'Email s'écrit UPN égale UPA plus UAB plus UBC plus UCN. إذا لحساب التوتر UPN يمكن أن نعتمد على الفرع الرئيسي من N نحو P أو استعمال الدارة الخارجية، يعني حساب مجموع التوترات. Le calcul maintenant. UPA égale combien? Ici la tension entre le borne d'un fil égale 0. معلومة مهمة: التوتر بين مربطي سلك منعدم. لماذا؟ لأن الجهد في النقطة A يساوي الجهد في النقطة B، الفرق في الجهد يعطينا صفر. إذا لم يكن أي جهاز مركب بين P و A فإن التوتر هنا يكون منعدما. La tension entre les bornes d'un fil égale 0. 0 plus UAB plus UBC plus UCN. UCN aussi 0 car on n'a pas ici un appareil électrique entre N et C. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? UPN égale à 4 plus 8 égale à 12 volts. La question numéro 3, déduire la relation entre UPN et UAC. On voit que UPN égale à 12 volts et on a UAC égale 12 volts aussi. Alors on peut déduire que la tension UPN égale la tension UAC égale 12 volts. La tension entre les bornes du générateur égale à la somme des tensions entre les dipôles branchés en série avec le générateur. أعيد: توتر المولد يساوي مجموع التوترات للعناصر المركبة على التوالي مع المولد. بعبارة أخرى أن التوتر المولد يفرق على أجزاء الدارة. 2. Circuit en parallèle. On réalise le montage en parallèle ci-contre. C'est le voltmètre pour mesurer la tension UPN, V1 pour mesurer UAB, V2 pour mesurer UCD. Les voltmètres indiquent les valeurs suivantes: UPN égale 12,4 volts, UAB 12,4 volts et UCD 12,4 volts. Alors on déduit que les tensions sont égaux. في حالة التركيب على التوازي نحصل على نفس القيم، أي أن التوترات تكون متساوية. Énoncé: la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en parallèle est la même. إذا كخلاصة بالنسبة للتوتر الكهربائي لدينا قانونين. القانون الأول: في حالة التركيب على التوازي التوترات تكون متساوية. Si le branchement en parallèle, les tensions sont égaux. Si on a branchement en série, on utilise la loi d'additivité des tensions ou la loi d'Email. J'espère que vous avez bien compris. La prochaine vidéo sera la tension alternative et on va faire des exercices problématiques. Partagez la vidéo avec vos amis et à la prochaine.